Bonjour Christine, merci beaucoup de nous recevoir au sein de ton atelier artistique. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu découvrir ton univers et notamment ce que tu nous présentes ici? Ici, dans le contexte de l'année passée, j'ai été amenée à devoir travailler dans des petites surfaces, enfin, dans des petits endroits. Donc, je n'avais pas beaucoup d'endroits pour pouvoir m'exprimer en grand format comme d'habitude. Enfin, d'habitude, je fais des formats beaucoup plus grands. Et donc, j'ai démarré en écriture thématique avec des petites écolines. Et j'ai fait toute une série que je trouvais assez sympathique. Alors, de là, du coup, j'ai eu un peu envie de continuer ça à la deuxième reprise où je me suis retrouvée dans la même situation. Et donc, mais j'y suis allée vraiment à la tâche même. Et alors, j'ai exploité de plus en plus la tâche. Ça doit être un des premiers où j'ai transformé la tâche En visage, visage. etc. Et de manière de plus en plus. Enfin, ça dépend lesquels. Je ne sais pas vraiment lequel est le premier. Hein. De plus en plus, on pourrait dire, maîtrisé. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment tu réalises tes œuvres? Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien travailler sur papier. C'est quand même un des mes matériaux de prédilection. Craft ou stand-back. Et je travaille avec les 3 couleurs primaires que je mélange à la grosse louche. Hein, vraiment, ici, je vais avoir besoin d'un foncé pour un peu faire le détour d'un œil. Oui, et ici c'est un grand format dont tu es parti d'un plus petit format que tu as réalisé à la base. Hein. C'est ça. Tu vas reprendre un détail. Oui, c'est ça. En fait, je m'inspire plus ou moins de ceci, que je trouve assez chouette, et j'essaye de l'agrandir. On va prendre... Et donc, je travaille toujours avec les 3 couleurs primaires. J'utilise le moins possible de blanc, donc pour avoir mes couleurs claires, normalement c'est le blanc ou le clair du papier. Et comme vous pouvez voir là, par exemple, les yeux, ils ont l'air d'être blancs, mais en fait, c'est juste c'est la couleur du papier craft. Et sur papier blanc, c'est plus facile. Mais je fais quand même un peu des rehauts en blanc. Oui, voilà. je vois. Bon, qu'est-ce que je vais rehausser au même mon pinceau pour... Voilà, de toute manière, c'est ludique. Hein. C'est vrai que moi, le but quand je passe, c'est surtout de m'amuser, de m'éclater. À la Villa Sauvage au jardin, c'est une œuvre qui est réalisée sur papier? Elle est sur papier craft, hein, et on l'a recollée sur le mur avec de la colle à tapisser. Et c'est vrai que quelque part, et ça c'est le contexte Covid, ça me donnerait un peu envie de pouvoir me dire je vais aller les coller quelque part parce qu'il faut qu'on se montre, qu'on égaye. Le format que tu as exposé à la Villa Sauvage ou c'est un format encore plus grand? Je pense que celui qui est à la Villa Sauvage, il doit être bien 2 fois plus grand que ça. Parce qu'en fait, ce que je fais, hein, c'est ce que j'appelle un peu de la déstructuration paysagère. Je prends un détail de quelque chose, je ne peux vous dire lequel, et puis j'agrandis chaque fois. Donc chaque fois, c'est des images que j'ai retirées, et celles-ci, par exemple, elles sont inspirées peut-être de cette petite tâche-là, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une inspiration qui se nourrit l'une l'autre.